Bonjour à tous aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft Bedrock parce que aujourd'hui il est sorti une toute nouvelle petite bêta, voilà, et donc on va parler de ça. Il y aura des grenouilles, il y aura des nouvelles lampes et en tout cas ça va être plutôt pas mal. Alors sachez qu'il y a déjà 2 semaines une bêta est sortie avec les grenouilles. J'avais pas fait de vidéo donc on va rapidement en parler. En plus il n'y a pas énormément grand chose, mais il y a l'arrivée des grenouilles et ça c'est plutôt cool. Mais surtout il y a des nouveaux blocs aujourd'hui, il y a des petites modifs aussi avec les Skulk Sensor, donc je vais me rapidement martiller de ces petites nouveautés et je vais tout vous présenter. Et donc voilà, et au passage juste avant qu'on commence réellement, sachez que si jamais vous voulez tester ces petites news, vous pouvez le faire que si jamais vous êtes sur Xbox ou sur Windows 10. Je crois que c'est aussi possible sur téléphone, mais alors je sais pas comment on fait. Et si jamais, de toute façon, j'ai fait une vidéo il y a longtemps qui permet de rejoindre les bêtas, elle est toujours fonctionnelle, c'est toujours pareil, mais sachez que c'est un petit peu chiant pour en sortir, donc faites attention. Et voilà quoi, commençons tout simplement la présentation de cette nouvelle bêta. Allez hop, commençons. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 2 semaines une petite bêta a été sortie pour parler tout simplement de ces petites grenouilles. Je vais vite fait en reparler vu que j'avais pas fait de vidéo dessus. Si jamais, de toute façon, avec les timecodes dans la vidéo, vous allez pouvoir sauter directement à la partie de la bêta qui est sortie aujourd'hui, que ce soit avec les nouvelles petites lumières qui sont plutôt classe et des petites news. Mais nous, donc on va reparler de ces petites grenouilles. Et donc oui, pour la Wild Update, on a vu l'apparition des petites frogs. Voilà, sachez que comme dans la vidéo en présentation, pour le moment, on a 3 types de frogs. C'est vraiment au niveau de leur pelage, on va dire. Je sais pas si c'est un pelage au niveau des petites grenouilles, mais comme vous pouvez le voir, regardez, on a une grenouille qui est blanche. Au passage, elle fait des sons, c'est plutôt drôle, les petits sons qu'elle fait. Mais donc voilà, là j'en ai une qui est blanche. Au passage, j'adore comment elle marche, c'est vraiment trop cool. Et de temps en temps aussi, elle fait des sauts. C'est un petit peu pareil que les chèvres pour les gens qui se demandent est-ce qu'elle va faire un saut. Vas-y, fais un saut, ma petite. Oui, magnifique, magnifique. Mais bon, voilà, donc on a le petit, la petite grenouille, on va dire blanche, qui est un petit peu dans les zones un peu chaudes, si j'ai l'impression. Voilà, par exemple, là, je me suis TP dans un biome mido. On devrait avoir normalement les grenouilles vertes. Voilà, c'est plutôt drôle. Donc, plus vous allez dans des biomes froids, plus ça change de couleur. Et elles spawnent au passage habituellement dans les marais en attendant que les grooves, c'est pas les grooves, c'est les mangroves, pardon, qui arrivent. Donc, voilà, je cherche un petit marais. Est-ce qu'il y aurait un petit marais par ici? Alors, je n'ai pas trouvé de marais, mais j'ai trouvé un biome froid. Comme ça, je vais pouvoir aussi vous montrer à quoi ça ressemble dans les biomes froids. Ça reste les petites grenouilles qui restent vertes. Et je vais donc de ce pas essayer de trouver un petit marais pour vous montrer, on va dire, la nouvelle couleur qu'il y a dans les marais pour les grenouilles. Ah, j'ai enfin trouvé un petit marais. Ça fait, c'est compliqué de trouver des biomes sur Bedrock. Il n'y a pas la petite commande locate biome. Mais bon, voilà, j'en ai trouvé un. Donc ça sera au passage dans ces biomes là que vous devriez voir les mobs spawn. Donc peut-être avec un peu de chance, on pourrait peut-être voir des petites grenouilles par-ci par-là. Et oui, regardez, je viens de me balader, je viens d'en trouver. Ils sont tous stack sur le même bloc. Et donc voilà, regardez, c'est la petite couleur un petit peu beige, un petit peu couleur copper, on va dire, pour les petites grenouilles. Et donc ça, c'est les grenouilles que vous trouverez donc dans les marais, dans leur endroit où ils spawnent. Et au passage, regardez, ils font des petits sauts, des petits bruits qui sont drôles, ça me fume. Voilà, revenu au spawn. Et donc, maintenant que je vous ai montré un petit peu leur couleur, leur spawn, je vais vous montrer maintenant comment ils peuvent se reproduire. Et même, il y a des petits têtards, voilà, c'est plutôt cool. Donc, il vous suffit donc évidemment d'avoir 2 petites grenouilles, d'avoir des seagrass. Je sais pas si ça changera au futur, mais pour le moment, c'est des seagrass. Vous leur donnez, regardez, hop, et là, ils vont tout simplement se reproduire. Et c'est exactement pareil que les petites tortues. Il va falloir aller proche de l'eau pour tout simplement qu'ils mettent leurs petits œufs. Et donc, regardez, ces petits œufs, ils sont transparents, on peut passer à travers. C'est un petit peu comme les Glowlition pour les gens qui se demandent, les petits frog eggs. Et là, c'est super rapide, vous avez à peine à attendre, même pas 1 minute, et tout simplement les œufs vont éclore et va tout simplement, entre guillemets, drop des petits têtards. Alors faut faire vraiment attention parce que les têtards vont drop un peu mal, je sais pas si c'est un bug, mais ils drop sur la terre, ce qui fait que s'ils restent sur la terre au bout de quelques petites secondes, ils vont tout simplement, on va dire, suffoquer, et donc il faut vite qu'ils restent dans l'eau. Est-ce que... Allez, vas-y, drop petit. Hop. Regardez, ça vient de drop. Alors, il a été direct dans l'eau, le petit tether. Il y en a eu 3 au passage, hein. Ça drop sur plusieurs mobs. Et comme vous pouvez le voir, enfin moi, depuis que j'ai fait la petite ellipse, il s'est passé vraiment 10 secondes. Donc en moins d'une minute, on va dire, les tétards pop. Et comme vous pouvez le voir, regardez, ils sont juste ici dans l'eau. Ils vont au fil du sang un petit peu grossir. Ils vont aussi, enfin vous pouvez aussi, si vous le voulez, hop, les attraper dans des seaux avec de l'eau, un petit peu comme avec les axolotes. Et pour avoir la couleur, hein, parce que la couleur reste sur la tortue, non, sur la grenouille, si vous changez de biome, elle aura toujours la même couleur. Mais tout simplement, pour obtenir la couleur que vous voulez des grenouilles, il faut aller dans un biome, mettre le petit tétard, attendre qu'il éclose jusqu'à, enfin qu'il éclose, attendre qu'il grandisse, voilà, en tant que grenouille, pour tout simplement, hop, qu'il prenne la couleur. Et regardez, là, il est hors de l'eau, il devrait mourir d'ici quelques petites secondes. Vous voyez, hop, il meurt super rapidement. Ça a très peu de vie, les tétards, donc faut faire super attention. Hop, la petite feature aussi qu'il y a avec le grenouille, c'est que tout simplement, regardez, si je mets quelques petites grenouilles avec un slime, un petit slime, c'est super important, ça marche pas par exemple avec les gros slimes. Je vais être obligé de regarder, hop, de le faire en
en petit niveau, hein, même en moyen ça ne marche pas, il faut qu'ils soient des tout petits slimes, et bien les grenouilles vont voilà, regardez, hop, manger avec leur petite langue, attraper les slimes, et en plus ce qui est cool c'est que ça drop les slime balls, donc ça c'est plutôt cool, et au bout d'un moment, regardez, hop, ils vont attraper ces petits slimes pour les manger, regardez, c'est tout mimes, l'animation c'est trop cool. C'est l'une des nourritures en fait qu'auront les grenouilles avec les Dragonfire, je sais plus ce que c'est la traduction en français, mais voilà, donc les grenouilles, il est passé au-dessus de mon mur, si honteux, hein. Mais donc voilà, pour ce qui est des grenouilles, maintenant on va toujours rester un petit peu au niveau des grenouilles, mais on va surtout maintenant passer aux nouveaux blocs qui ont été ajoutés donc dans cette bêta qui est sortie juste hier, et tout simplement, regardez, on a l'ajout de 3 nouveaux blocs qui sont le Horch Froglight, le petit Verdant Froglight et le petit Pearlescent Froglight. Alors les noms, ça va être une horreur à trop tenir, mais en tout cas il y a 3 nouvelles petites lumières qui sont super cool. Ça c'est super bien qu'ils aient rajouté de la lumière, surtout sur 3 couleurs qui sont, on va dire, anodins, je sais plus ce que c'est le terme exact, mais c'est trop cool, du violet, du vert et de l'orange un peu jaune. C'est vraiment trop cool d'avoir ces petites coloris. Et comment obtenir ces blocs, vous allez me dire, c'est une manière très particulière qui va entre nous être assez chiant si vous voulez les avoir en survie. C'est tout simplement, il va vous falloir donc une petite frog, et en plus il va vous falloir des magma cubes, et pour ce faire il faut pas n'importe quel magma cube parce que c'est comme les slimes, vous pouvez pas les avoir en grand, il faut tout simplement la version toute petite des slimes, c'est à dire que hop, regardez, j'en tue un peu, voilà, et à chaque fois qu'une grenouille va manger un slime, comme vous pouvez voir, elle va drop des petits comment il s'appelle ceux-là, c'est des Pearlescent Froglight, et de temps en temps elle peut même en drop plusieurs si on a de la chance. Et donc voilà, pour obtenir ces blocs, mais là vous allez me dire, mais c'est bien, t'as eu le violet, je sais pas ce que c'est, de couleur un petit peu violet, comment je fais pour avoir le vert ou l'orange? Vous allez me dire, ben en fait c'est là où ça devient extrêmement chiant, et je pense que ça va être très chiant en survie pour les obtenir, c'est qu'il va falloir différentes couleurs de grenouilles. Par exemple la couleur orange de la grenouille nous donnera le jaune, la couleur verte qu'on a vu avant nous donnera le vert, mais donc voilà quoi, je pense que ça va être quelque chose d'assez chiant entre nous à avoir en survie, mais surtout j'espère peut-être qu'au futur ils rajoutent des coloris de grenouilles pour avoir encore plus de variantes de blocs. Là ça pourrait être plutôt pas mal, mais je pense que ça va être assez chiant à farmer. Et évidemment, hein, je l'ai pas dit, mais ces blocs se comportent, par exemple si on met la nuit, ils se comportent exactement comme des blocs lumière habituels, un petit peu comme de la glowstone ou ce genre de bloc. Voilà, c'est exactement pareil à ce niveau là, il n'y a rien qui change. Et enfin, nouvelle petite modif avant d'aller arriver au niveau des autres petites choses qui ont été changées sur Minecraft Bedrock. On a donc avec les Skug Sensors, où j'avais déjà fait une vidéo, ça c'était avant en 2021, des petits blocs qui avaient été ajoutés. On a enfin le petit Shrieker qui fonctionne avec le Sensor Skulk, le Skug Sensor. Et donc regardez, si je bouge, alors je crois qu'il faut marcher sur le sort, regardez, hop, il va envoyer normalement des petits trucs à notre petit ami le Strike. Alors des fois il veut, des fois il veut pas. Regardez, je crois qu'il faut qu'il soit collé. Si je fais ça, normalement, voilà, regardez. Hop, il produit du bruit, c'est magnifique, ça fonctionne super bien. En plus ça nous met l'effet Darkness qui est pas assez prononcé, je dirais, mais après on est hors des petites caves, donc en vrai en cave ça pourra rendre plutôt bien, mais en tout cas ils ont mis entre guillemets à jour ce petit item. Le seul souci, c'est ça où c'est un petit peu bizarre, j'ai l'impression qu'il a une jauge de recharge, parce que là si je réessaye, vous allez voir qu'il ne va pas refonctionner, il ne refera plus son effet qu'il a fait. C'est comme s'il avait une barre de recharge, genre il pouvait être utilisé qu'une fois. Donc à voir réellement au futur comment marcheront ces deux petits blocs, enfin du moins vraiment le Shrieker, parce qu'il a l'air vraiment intéressant ce petit bloc, surtout avec le petit Warden. Là ça va être vraiment très hard. Et donc voilà, maintenant on va finir sur des petites nouveautés qui ont été ajoutées en plus, et vous les aurez au futur quand la version sera sortie officiellement sur Bedrock. Et ça c'est un petit peu vraiment des nouveautés vraiment que pour Bedrock, ces petits ajouts qui existaient par exemple déjà celui-ci sur Java. C'est tout simplement le fait que, et ça c'est plutôt cool pour les futurs joueurs sur Bedrock, c'est que quand avant vous tuez tout simplement un petit Iron Golem qui prenait des dégâts, comme vous pouvez le voir, il perdait un petit peu, on va dire au niveau de sa texture, à changer au fur et à mesure de sa vie, et vous allez en plus pouvoir les réparer avec tout simplement des petits Iron Bar, comment ça s'appelle, des Iron Ingot, voilà. Et en fait je crois que de mémoire il y a 3 niveaux de cassure. Là c'est la première, vous avez la deuxième qui est juste comme ça, et là vous avez la troisième où là il est clairement détruit, et il vous faudra évidemment plus de Iron Ingot pour le réparer. Mais ça c'est super cool, vous allez pouvoir les réparer au fur et à mesure vos Iron Golem. Mais ça c'était une petite feature qui existait déjà depuis pas mal de temps sur Java, et elle a enfin été introduite sur Bedrock. Voilà, tant qu'on est vite fait dans les petites features qui ont été un petit peu modifiées sur Bedrock, on a aussi au niveau toujours de ces petits Iron Golem derrière nous, auparavant quand on attaquait un joueur, un petit villager, et bien les golems ne nous attaquaient pas. Maintenant ils vont bien s'attaquer aux joueurs qui sont, on va dire, d'une réputation un petit peu négative au niveau du village. Donc voilà, faites attention si jamais vous attaquez ou quoi que ce soit un villageois, l'Iron Golem qui aura normalement obligatoirement dans le village va venir vous attaquer. Et ensuite pour finir on a
quelques petites modifs au niveau des trades avec les petits butchers, les cartographeurs, les librarians et les wandering traders. Donc voilà, je vous laisserai aller voir. J'ai pas exactement regardé quels étaient les changements, il y a eu des upgrades, donc je sais pas ce qui a vraiment été modifié. Je pense que c'est vraiment pour se rapprocher de la version Java. Donc voilà, c'est les petites features qui ont été un petit peu modifiées. Et donc voilà pour ce qui était donc de la petite présentation de cette nouvelle bêta où j'ai combiné un petit peu les deux précédentes bêtas qui étaient sorties, parce que je vous avais pas montré les grenouilles en vidéo, donc comme ça je vous ai fait un full récapitulatif. Et par la même occasion on a parlé des petits Skunk Sensor qui ont eu une petite modification et ça c'était plutôt cool. Et donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette petite présentation de bêta. Il y en aura je pense de plus en plus les mercredis pour les gens qui se demandent, enfin surtout le lendemain, le jeudi où je ferai des vidéos. J'ai l'impression que Mojang s'est un petit peu remis au travail au niveau des bêtas et ça c'est plutôt cool pour cette nouvelle année. Mais donc voilà, allez, on va se laisser là. Si jamais au passage je pense demain ou après-demain je vous sortirai aussi un top seed, top 5 seed sur les nouvelles générations avec les montagnes au spawn, ça va être plutôt cool. Donc voilà, restez un petit peu à l'affût, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis nous les amis, on se laisse là, merci à tous d'avoir regardé cette petite présentation de bêta. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, de matin, je n'en sais rien. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao les gens et merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo.